Grandir dans la foi, un parcours catéchétique pour adultes. Étape 17, un peuple élu. Question de vie. À quel type de personne confierais-je une responsabilité importante ? Pour moi, être fille du peuple élu, c'est appartenir au Christ, non seulement par l'esprit, mais aussi par le sang. Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix. Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela du haut de la montagne. Tu diras à la maison de Jacob, et tu annonceras aux fils d'Israël, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle et vous ai amené jusqu'à moi. Maintenant donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples. Car toute la terre m'appartient, mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Voilà ce que tu diras aux fils d'Israël. » Moïse revint et convoqua les anciens du peuple. Il leur exposa tout ce que le Seigneur avait ordonné. Le peuple tout entier répondit unanime, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique. » Et Moïse rapporta au Seigneur les paroles du peuple. Question pour le temps de partage de la parole. Qu'est-ce qui me touche spontanément dans ce passage de la parole de Dieu ? Qu'est-ce que cela évoque ou signifie pour moi aujourd'hui ? Quelle question me pose ce texte ? Introduction. Dans l'histoire des hommes, l'initiative de Dieu. La promesse et l'assurance du salut qui soutiennent le croyant au sein des combats à mener contre le péché et les puissances de mort à l'œuvre dans le monde s'inscrivent dans une histoire singulière. Cette histoire est tout entière suspendue à une initiative de Dieu, le choix d'un peuple, Israël, destiné à devenir son peuple. C'est le mystère de l'élection. Israël est le peuple élu. Chapitre 1. Une même élection, une suite d'appels. L'histoire de ce peuple commence avec la vocation d'Abraham et l'alliance conclue avec lui. Elle se poursuit avec sa descendance, Isaac, Jacob. Elle trouve un nouveau départ avec l'appel de Moïse pour la libération de son peuple, sa sortie de la servitude d'Égypte et la mise à part de ce même peuple qui lui est confié. Plus tard, les rois sont l'objet d'un nouveau choix, qu'il s'agisse de Saül, de David ou de Salomon. Cette alliance est continuellement rappelée par la voix des prophètes Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. Toute l'histoire d'Israël se déroule donc sous le motif et à la lumière d'une élection, c'est-à-dire d'un choix. C'est pourquoi, en dépit de nombreux péchés qui s'y commettent, cette histoire peut être appelée sainte. Chapitre 2. L'Église du Christ, nouveau peuple élu. L'élu par excellence est Jésus, le Christ, le Fils bien-aimé du Père, comme le désigne au moment de son baptême la voix venue du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
En lui j'ai mis tout mon amour. Jésus sera, à son tour, l'auteur d'appels réalisés avec la même autorité, le même pouvoir créateur que celui du Dieu d'Israël. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, déclare-t-il à ses disciples. Par lui, avec lui et en lui, ceux-ci vont constituer dans l'Église la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Le nouveau peuple de Dieu, l'Église, ne se substitue pas à l'ancien, Israël, sur lequel il est venu se greffer. Il témoigne plutôt de l'accomplissement aujourd'hui, en Christ, des promesses dont le peuple juif demeure porteur. Chapitre 3. Une élection au bénéfice de tous les hommes. Peuple élu tout entier, établi sous le régime de la miséricorde, les chrétiens demeurent en même temps dans l'émerveillement et dans la confusion. Ils n'ont pas, en effet, à s'enorgueillir de la connaissance des mystères de Dieu que leur foi leur apporte, et encore moins des œuvres qu'elle les pousse à accomplir. Le privilège que leur foi ne peut manquer de représenter à leurs propres yeux leur assigne aussi une responsabilité. Comme déjà Israël, ils ont charge d'être au milieu du monde, les témoins du Dieu unique, vivant et vrai. Ce Dieu ne leur appartient pas, parce qu'il est le Dieu unique, il est le Dieu de tous les hommes. De chacun il attend, dans la patience, la conversion et la reconnaissance aimante. Que veut dire pour moi le choix fait par Dieu du peuple d'Israël? Comment l'Église est-elle à son tour un peuple élu? Comment ma foi est-elle aussi une responsabilité? En vue de la prochaine rencontre. Qu'est-ce que je retiens de l'échange de ce jour? À quel approfondissement ou à quelle transformation suis-je appelé? Pensez à vous abonner, à liker et à commenter. Et choisissez le prochain thème dans la table des matières en fin de vidéo.